Le saviez-vous, les médecins sont récompensés quand ils nous incitent à davantage de prévention pour la vaccination, pour le dépistage. 5 € par recommandation que nous aurons suivie. À Lormont, près de Bordeaux, Alexandra Viera et Romain Dibiec sont allés voir ce que vous en pensez et comment la méthode est appliquée. Lorsque vous vous rendez chez votre médecin, celui-ci peut désormais voir précisément si vous êtes à jour dans tous vos rendez-vous de prévention. Vaccination, vaccin Covid, vaccin grippe, papillomavirus pour les jeunes. Donc là, il me dit pour ce patient, ça a été fait, mais pour tout cela, c'est pas fait. S'il parvient à vous convaincre d'aller vous faire dépister ou vacciner, le médecin reçoit alors 5 € à chaque examen réalisé. Une manière, selon ce professionnel, de valoriser le travail déjà fait au quotidien et d'encourager un suivi plus précis. On a besoin de temps pour pouvoir en parler et ce temps, parfois, on en manque un peu puisque on a, en tant que médecins libéraux, un souci de rentabilité. Il faut faire tourner un cabinet, donc d'avoir un petit peu d'argent, c'est quelque chose qui peut nous permettre de développer la prévention dans nos cabinets médicaux. Rémunérer les médecins pour faire de la prévention n'est pas nouveau. Ils reçoivent déjà chaque année une prime de 5 500 € en moyenne s'ils atteignent certains objectifs en matière de vaccination contre la grippe, par exemple. Des maux de tête ? Oui. Ils seront désormais rémunérés selon les examens de chaque patient. Dans cette salle d'attente, tous se disent favorables à ce nouveau système. C'est leur travail de faire ça, mais ils ont tellement de choses à gérer aussi qu'ils ne peuvent pas tout gérer non plus. 5 €. C'est pas énorme. Ça pourrait quand même leur permettre de faire un petit rappel aussi aux patients. Et le mérite, puisqu'ils nous conseillent d'y aller faire ça et ça. Je trouve que c'est bien. Pour l'assurance maladie, l'enjeu est grand. Avec un déficit de 16 milliards d'euros l'an dernier, il faut plus que jamais réduire les dépenses et donc anticiper le développement des maladies. Il n'y a pas de limite dans l'investissement à la prévention. Il ne doit pas y en avoir. Parce qu'on sait, d'abord, c'est bon pour la santé publique. On évite aux gens d'avoir tout simplement une grippe. Pour une personne âgée, ça peut être grave. C'est des dépenses évitées, c'est des dépenses limitées. Limiter l'apparition des pathologies chroniques, c'est la clé pour notre système de santé.